Bonsoir et bienvenue dans les histoires d'un soir d'été. Aujourd'hui, il a fait assez chaud toute la journée. Au moment où je te parle, la nuit est tombée depuis peu de temps. Alors je te laisse imaginer la température qui s'adoucit, une humidité timide qui pointe le bout de son nez dans l'air. Et le calme, apaisant, qui enveloppe le ciel pendant que les étoiles s'allument. Un vrai soir d'été comme je les aime. Alors, laisse-moi te présenter son histoire. L'épisode de ce soir est un peu spécial. Premièrement parce que c'est le dernier, et ensuite parce que j'aimerais lui faire porter un message. Avec Abby, ma consoeur pour la création de ce projet et grande amie dans la vie, on s'est rencontrés il y a presque 10 ans grâce à l'écriture. Alors nous partageons cette même passion des mots. Pour ce dernier épisode, j'avais envie de lire des plumes différentes, d'autres auteurices, alors j'ai fait plusieurs demandes et 6 personnes ont gentiment accepté de m'envoyer leurs textes. Tu pourras retrouver toutes leurs informations dans la description. Un thème s'est naturellement dégagé de ce que j'ai reçu. Écrire pour soi. Tu sais, ces lettres, ces poèmes que l'on s'écrit à soi-même. Tu sais, ces moments qui sont souvent, pour moi, nocturnes et solitaires, où l'on se recentre, où l'on stoppe le temps, l'instant de se contacter soi-même, d'avoir une conversation avec nos émotions, imagées par le papier ou le clavier. Je t'ai donc sélectionné 10 textes. Bien sûr, ces textes sont souvent riches en émotions. Assure-toi d'être OK pour te plonger dans leur ambiance. Si leur thème me paraît source de sujets plus difficiles, je te préviendrai à l'aide d'un trigger warning. Je te souhaite une très belle écoute de cet épisode, intitulé « Lettre à toi, lettre à moi ». Le premier texte que je vais te lire a été écrit par une amie à moi qui s'appelle Marine. Trigger warning, dépression, santé mentale. Bonjour, je devrais pas être là. Je devrais être nulle part d'ailleurs. Je vais pas vous embêter longtemps. Juste le temps de parler, de ma tête, pas de son aspect, ce qu'il y a dedans. C'est assez sombre. J'ai beaucoup voulu mourir. Je le dis. À ce qu'il paraît, si on le dit, c'est que c'est pas le cas. Mais si, j'ai longtemps haï ce monde, les gens, et surtout moi, je me suis haï. Je pensais ne rien mériter, être une anomalie que personne n'appréciait. Et ça, toute cette haine du monde, cette envie de disparaître, c'est une maladie. J'en parlais pas? Bah non, c'est la honte. Et encore maintenant, quand je dis que j'ai fait une dépression, on me demande presque de le prouver. Ma psy me l'a dit, j'ai eu des médicaments, je n'ai rien à prouver. J'ai eu un diagnostic professionnel. Plus récemment, j'ai été mise sous anxiolytique. Ça rend amorphe. Je ressentais tout de manière réduite. J'en prends parce que, en plein milieu d'un cours, je peux faire une crise d'angoisse. J'ai appris à le camoufler, j'en parle pas, mais à l'intérieur, je suis dans un énorme combat, comme un sentiment de mort imminente. Très honnêtement, tout ça, je devrais pas en parler. Bah non, ça craint d'avoir un esprit malade. On te prend pour un fou, un faible. Peut-être que je suis faible, mais j'ai pas demandé à l'être. Donc j'en parlerai, pour qu'on m'aide à calmer mes crises, qu'on m'écoute quand je vais mal. Je veux en parler pour que les autres personnes concernées le fassent aussi. Parce qu'une maladie, c'est pas tabou. Une maladie, c'est dangereux. Et on ne doit pas être seul face au danger. Les 2 prochains textes que je vais te partager sont des poèmes écrits par une autre amie à moi, Saskia Stierna. Trigger warning. Le premier parle de deuil, de la perte d'un proche. Son titre est « À mon ami, injustement parti ». Le calendrier me poursuit, me rappelant qu'aujourd'hui, sous cette lune qui m'éclaire, c'est ton anniversaire. Pas celui où tu es né, bien que je l'aurais préféré, mais celui où tu nous as quittés, celui où tu as expiré, où Nyx
tu as été trouvé. En ce jour, ton âme, elle a recueilli, au sein de sa communauté, des âmes injustement libérées. J'aurais voulu que tu sois encore là, souriant, en me tendant les bras, promettant que rien ne pourra nous séparer, ni l'hiver, ni l'été, qu'à jamais nous serons liés, sans que rien ne puisse y remédier. On était loin de s'imaginer que sur toi, la mort s'était penchée, qu'elle t'emporterait sans rien demander. Chaque nuit, je revois ces images. Chacun de mes rêves, ton esprit vient hanter. Tu apparais devant moi, mais disparais quand je tends les bras. Le gouffre dans mon cœur ne s'est toujours pas refermé. Dans mon esprit, tu restes prisonnier. Je ne t'oublierai pas. Sans hésiter, ce serment je le fais. En moi, à jamais, tu resteras gravé. Le deuxième poème s'intitule « Continue encore demain ». Suis la plume, suis le vent, se sentir seul à présent, ne rien faire, juste écouter, cesser un instant de penser. Inutile est la torture de l'esprit, car tout finira dans l'oubli. Profitez de chaque instant, surtout de celui qui est présent. Un à un, ils trépassent, mais un jour, ils refont surface. Suis la plume, suis le vent, inspirez l'air de l'océan. Remarquez son changement de figure, n'étant pas toujours de bon augure. Mesurez le tréfonds d'un volcan, marchez en son centre, éperdument. Se réchauffer par les éders, à tous, ça ne peut pas plaire. À faire, il y aura des choix, en majorité dépendant des voix. Suis la plume, suis le vent, partir au-delà des champs, sans vraiment savoir où aller, mais de façon sûre et déterminée. Un jour viendra, tout sera détruit, de l'hiver à l'été jusqu'au pays. Agir et ne pas nier, là en est la difficulté. Partir ailleurs, sans revenir, pour la quête des souvenirs. Suis la plume, suis le vent, un instant écoute mon chant, ose affirmer tes rêves éternels, même s'ils te paraissent superficiels, et crois en toi, quoi qu'il advienne, même si la légitimité te freine, ne pas avoir peur et foncer, j'en conçois, là est la difficulté. Suis la plume, écris ton chemin, et continue, encore demain. Les deux prochaines lettres qui vont suivre sont écrites par une autrice dont j'aime beaucoup le travail, et elle s'appelle Charlie Renaud. Trigger warning, la première lettre parle de rupture et la seconde parle de souffrance et de solitude. Salut. C'est un peu compliqué en ce moment. Je pense beaucoup à toi, même si je n'en ai pas réellement le droit, c'est moi qui suis partie. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que tu aurais pensé de mes derniers choix. Est-ce que tu aurais eu les réponses manquantes aux questions que je me pose ces derniers temps? Tu avais toujours une solution, une réponse à me donner. Tu savais toujours exactement quoi dire et quand le dire. Je sais que toi, tu aurais su me donner les réponses dont j'ai besoin aujourd'hui. Tu m'aurais aidé. Tu sais, tous les drames et les petits problèmes de la vie quotidienne devenaient dérisoires auprès de toi. Aujourd'hui, je dois avancer sans toi, mais je garde en mémoire les principes fondamentaux que tu m'as inculqués. Je n'aurais jamais été la même femme si tu n'avais pas percuté mon chemin. Tu as tout chamboulé dans ma bulle d'univers. T'as foutu un vrai bordel. Mais bon, c'était déjà le bordel. Puis, tu as perforé l'abcès qui assiégeait mon cœur et tu m'as réparé
c'est à cet instant que je me demande, alors pourquoi? Pourquoi je suis partie? Est-ce que j'avais peur? Est-ce que j'avais besoin de temps pour terminer ma guérison, loin, seule? Mon chemin croise le chemin d'autres individus. Pourtant je me sens si seule. Plus personne ne percute mon chemin. Ils n'ont pas ta désinvolture. Ils n'ont pas tes défauts ni tes réactions parfois puériles que je m'amusais à critiquer et qui aujourd'hui me manquent terriblement. Alors voilà, j'en suis là, totalement perdue sans toi. Pas foutu d'y voir clair, pas foutu de trouver la sortie de ce monde que tu m'as appris à aimer. 15/06/2020. Cela s'est déchiré en moi. Cela a éventré mes tripes, à m'en faire connaître l'agonie. Dis-moi, suis-je si seule? Dis-moi, suis-je vouée à me diviser en deux parties inégales afin de préserver une partie infime de moi-même? Cela a accaparé mon cerveau, inséré une multitude de griffures entre ses sillons. Peux-tu seulement entendre les plaies de mon anatomie? J'aimerais que tu les entendes. Dis-moi que quelqu'un sera là. Dis-moi qu'il y aura toujours quelqu'un à mes côtés. Ne laisse pas la présence s'éloigner de ma vie, ou bien laisse-moi en éprouver chaque tourment. Cela a percuté mon cœur, retourné mes ventricules. Les battements ont cessé. Ne le laisse plus jamais battre. Dis-moi que plus jamais la pompe à sang dans ma poitrine ne prendra vie pour quelqu'un. Dis-moi que plus jamais je n'aimerai. Ah, mais je t'aime tant. Présence. Pourquoi me fuis-tu? Je n'ai pas désiré t'effacer de mon existence, mais tu t'en es allé. Et cela m'a arraché le goût de vivre. Cela s'est brisé en moi, créant une entrée à la destruction. Mon corps s'affame d'amour, et je disparais, sous les regards des voix qui disaient aimer celui que je suis. Comprends-tu? Comprends-tu seulement ce que j'écris, présence? Dis-moi qu'il reste quelque chose de vivant en moi. Dis-moi que je ne suis pas perdue. Suis-je l'exception à la théorie de Platon? Suis-je dépourvue de cette personne qui saura m'aimer et que je saurai aimer? Présence, accorde-moi l'ami de mon cœur. Dis-moi qu'un jour cela prendra fin, que je n'aurai plus à lutter. Dis-moi que je suis important pour quelqu'un. Cela s'est fissuré en moi. Je suis en errance éternelle. J'ai erré jusqu'à m'en perdre. Je me suis cachée dans un recoin de ce monde. Pourquoi m'en as-tu sorti? Je voulais simplement ne ressentir que l'absence d'émotion, ne plus ressentir. Tout est trop fort, toujours trop fort. Mais cela n'est jamais assez. Les deux autres petits écrits qui vont suivre ont été composés par une autre personne qui fait partie de mes amis. Cette personne a désiré rester anonyme. Mais quelle année! Définitivement pas la mienne. 2019, tu n'as pas épargné mon moral. Jusqu'au bout, tu auras mis des épreuves sur mon passage. Dois-je encore être testé sur ces choses? Ai-je encore quelque chose à prouver? Déferlement d'événements dévastateurs sur cette si fragile stabilité. Les nuages auront finalement laissé place à d'autres nuages pendant ces 365 longs jours. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Le destin me force à me forger ce mental de pierre, inatteignable, fort comme la roche, comme un arbre. Mes racines doivent être profondes pour que jamais je ne plie sous les coups de vent. Nous voilà à la veille d'une nouvelle année. Et tu sais quoi? Je n'ai pas plié. Aussi difficile que ça puisse être, j'ai tenu bon.
au prix de quelques heures de torture psychologique et de longues minutes nocturnes à vaciller entre pensée et sommeil. Mais jamais ne s'est éteinte la petite étincelle. Elle a continué de briller et de me guider. Si quelqu'un de là-haut veille et m'écoute, je suis loin d'être parfaite. Désinvolte, caractérielle, bornée, la liste est longue encore. Je ne sais que faire exactement pour pouvoir entrer dans la grâce de je ne sais quelle divinité. Mais chaque jour que la vie fait, mon but ultime est de donner le meilleur de ce que je garde, sans condition, sans faire les comptes, comme une offrande au monde dans lequel je vis, être meilleur pour le rendre meilleur à son tour. Puis je me dis que si tout va mal pour moi, ça ira toujours plus mal pour quelqu'un d'autre. Le combat n'est pas fini. Vous ne m'avez pas mis à terre. Vous avez donné de la chair fraîche à un lion affamé. Je n'attends plus de bénédiction. Posez sur ma route tout ce qu'il vous plaira. Je suis prête à tout affronter. Son deuxième texte s'intitule « Note à moi-même ». Tu as connu meilleur jour que celui-ci, je te l'accorde. Elle n'est pas toujours facile, ta vie. Mais tu es là, toujours debout. Peu importe ce qui a pu se mettre sur ta route, tu n'as jamais baissé les bras. Je sais, ce matin, tu n'as pas l'envie de croire en toi, pas le cœur à rire en te remémorant les moments précieux. Mais, instinctivement, tu vas le faire, comme tu l'as fait à chaque fois. Je sais qu'aujourd'hui tu n'es pas la même, et c'est pour ça que je t'écris. Parce que, merde, tu as perdu pied trop souvent, et si trop peu de monde à ton goût te dit que tu es capable, alors c'est moi qui te l'écris. Je sais, les déceptions s'enchaînent, je sais le sentiment de trahison qui bouillonne en toi, je sais l'injustice que tu ressens. Mais durant ces 23 premières années de vie, il y en a eu des baisses de morale, et sache que pour toutes les années qu'il te reste dans ce monde, il y en aura encore. Mais toi, tu es plus forte que ça. Tu as les pieds bien ancrés, la tête bien droite et les yeux qui voient juste. Alors, je vais te le répéter comme je l'ai déjà fait. Bats-toi pour qui tu veux être, mais reste en pleine possession de toi. Tu as jusqu'à maintenant toujours réussi à transformer cette énergie noire en force, te poussant à repousser tes limites, toujours plus loin. Toutes ces expériences ont fait de toi une machine redoutable et rien ne peut t'arrêter. Une piqûre de rappel ne te fera pas de mal. À la personne d'aujourd'hui, qui a le cœur en miettes et la tête pleine à craquer, n'oublie pas. Tu peux le faire. Tu vas le faire et tu vas y arriver. Comme à chaque fois, rien ni personne ne te mettra à genoux si tu ne l'as pas décidé. Alors maintenant, relève la tête. Tape du pied au rythme de ce que tu écoutes. Surprends-toi à fredonner cet air. Laisse l'énergie positive te gagner et se remplir en toi. Ça y est? Alors vas-y, fonce. Tu es paré à affronter cette journée haut la main. Tu vois? Je te l'avais dit au début de cette note que tu étais capable. Les deux petites formes qui vont suivre ont été écrites par Les Fleurs du Temps, une personne dont j'aime aussi énormément l'écriture. Le premier texte s'intitule L'appartement. 62 mètres carrés de vie inexpérimentée, de début, de la fin. Il fait triste aujourd'hui. Le soleil n'inonde plus les baies vitrées et le silence se fait entendre. Seul cet appartement est trop grand, trop vieux. J'ai 19 ans. Je suis adulte, ça y est. Je ne peux plus reculer.
Mon frère sera là dans quelques semaines. Je devrais le pousser à la fac, tandis que ma vie n'est pas totalement commencée, mais pas encore perdue. Je retrouverai la force dans le rythme, dans la certitude du lendemain. En attendant, j'ai peur. Voilà, je l'avoue, j'ai peur. J'ai peur de ce qui m'entoure, de ma vie future. Quand on a 19 ans, ça fait peur le futur. On est dans cette période floue où l'on doit choisir pour son futur sans vraiment savoir qui nous sommes vraiment et ce qui est fait pour nous. Et c'est là, dans cet appartement de 62 mètres carrés, que je comprends enfin que j'ai peur. Mais la sonnette me rappelle à l'ordre. J'oublie mes peurs. C'est reparti pour la vie. Le deuxième texte s'intitule « Pleurs ». Mes yeux sont fatigués, fatigués des larmes. Je les ai tellement retenues qu'aujourd'hui elles ne font que couler. J'aimerais te dire que ça va s'arrêter, mais je sais que non. Ma vie sera remplie comme un réservoir de larmes. Le monde crie trop fort dehors, et rien ne me protège du bruit. J'aimerais te dire que tout ira mieux demain, que ton cœur ne sera plus cette éponge moisie par les émotions des autres. J'aimerais te dire que demain, tout te sourira, que tu te perdras dans les bras d'un autre. J'aimerais te dire que tu trouveras la clé vers un bonheur certain, vers un bonheur divin. Mais je ne peux pas. J'aimerais pouvoir te dire ce que je fais ici, au milieu de tous ces gens. Mais cela m'est impossible. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. C'est rien, et tout à la fois. Dans quelques semaines, tu goûteras à l'année de plus, l'année décisive, celle qui peut tout changer, ou rien. Tu connaîtras des joies, et malheureusement, tu connaîtras aussi des tristesses. J'aimerais te mettre à l'abri de tout ça, sous un parapluie ou sous un toit. Construire avec toi d'immenses cabanes, comme il n'y a pas si longtemps. J'aimerais te porter jusqu'au ciel pour que tu ne sois plus dans les nuages brumeux. J'aimerais te serrer tellement fort, te serrer contre moi et te raconter des histoires. J'aimerais rêver avec toi et tout oublier juste un instant. Lily, tu as le droit à tout ça, à tout ce qui t'arrive. Tu le mérites. Je sais que tu ne me crois pas, mais si ces gens sont là, c'est que tu laisses des traces. Regarde le sable, il est marqué de tes pas. Tu existes. Tu ne m'as jamais déçue. Tu es toujours unique, tu es toujours belle, quoi qu'il arrive. Tu es forte et courageuse, plus que tu ne veux le montrer. Un jour, quelqu'un d'autre que moi le verra. Un jour, tu le verras. En attendant, je te le dis, je te le répète, tu as le droit de pleurer, comme tu as le droit de chanter. Tes larmes te rendent humain. Tu as le droit d'avoir mal. J'aimerais te dire qu'un jour tu trouveras ta place, que tu n'auras plus peur des autres, que tu oseras te montrer toi-même. Mais la réalité, c'est que je ne sais pas. Tout ce que je veux, en tout cas, c'est que ça arrive. Et je sais que tu as la force pour ça. Le dernier texte de cet épisode a été écrit par Chloé Bézedger. Yael est l'auteur des Contes et légendes du Nord que je t'ai lu dans le deuxième épisode des Histoires d'un soir d'été. Et c'est aussi une de mes amies. Tu l'auras compris, j'aime beaucoup son écriture. 19h52. Il y a Josette et Hélène, Gabriel et Emmanuel, cette bouée bateau et les vagues, la chair de ma cuisse arrachée par cet animal. Des heures allongées sur la banquise arrière à guetter les nuages. Il y a ces pays auxquels je n'appartiens pas, ces regards vagues d'exilés,
cette tour où on se méfie des voisins, ce pavillon, les mêmes peurs, les mêmes insultes. Et puis il y a les voyages luxueux, et puis il y a l'ennui. Des heures à guetter le parking du haut de mon immense fenêtre, le monsieur au petit chien blanc, à un bandana rouge comme collier, raciste, et les enfants que je n'ai pas le droit de rejoindre. Le danger sur le pas de la porte, la haine, encore. De l'intérieur bien plus profonde, et dehors la joie. Il y a ces nuits à dormir sur des échafaudages et s'enivrer de la fatigue. Avaler le pays sous mes pieds, me brûler l'arrière des genoux, une douleur en urinant. On va chez toi ? Juste pour le trajet, juste pour être dehors. On passe à la boulangerie pour acheter des bonbons. La bretelle de mon sac me cisaille l'épaule. J'aime bien, ça fait ressortir mon muscle. Je roule des mécaniques, pas une fille. J'aime quand les serveuses m'appellent Corazon. 19h56. Je laisse exprès un blanc hors cadre parce que je ne suis pas ça, pas cette souffrance. Elle ne m'a pas forgé non plus, je vous emmerde. Depuis toujours, des photos Skyblog, un gros doigt devant ma tête. Pardon d'être parti. Skeeter Davis chante The End of the World et ça s'écrase, juste sous mes côtes. Il y a aussi le luxe de l'enfance et la gratitude à retardement. Il y a les photos, les joies, sépia. Le brushing et les gros ventres à enlacer, les dents du bonheur, un appareil, les magazines qui tapissent ma chambre, un lit, une place, juste pour moi. Ma chambre, un bureau, un pain, des pies et des pigeons écrasés, un chat agité, des griffes, du sang, de l'amour, le poil court et rêche, comme celui d'une vachette. Des vachettes qui défoncent les touristes sur les photos que l'on épingle sur les murs et qu'on s'achète à bon prix. Je mange une tortilla au bar en regardant le spectacle. Il a fait frais. Il n'y a encore personne. Dans l'écran, l'odeur de vomi et de pisse, des barricades pour rigoler et des feux de poubelle pour pleurer. Des pavés, des légendes de manifs, en vrai des chaussures pour courir vite et mes chevilles qui se tordent et enflent. Je serre les dents, de la lacrymo dans mes yeux, des insultes, une sœur, des béquilles, la pire des violences, le placard que je hais. Et puis il y avait vous. J'y repense tous les jours en ce moment. Why these eyes of mine cry? Vous me manquez, et j'en rêve. Ce n'est pas tant un regret, c'est trop vieux pour ça, ou pas encore assez. J'ai des carnets, je dessine et j'écris et c'est laid. C'est ce qui me plaît. Comme le parking devant ma fenêtre, j'habite sur ce micro-interstice entre le double vitrage. Ce qui est à moi n'est ni dehors ni dedans. Il est là, dans cette lame de vide, l'air recyclé. Placard. Je pose un plaid sur mes genoux dans cet immense salon. Un fauteuil, une place. Juste pour moi. Un ordinateur brûlant sur mes cuisses. 19h59. Je ne pense qu'à ça. Casser le ressac avec mon torse. Tendre mes mains, allonger mes pieds. Garder la tête haute. Ne pas avoir peur. Ne pas avoir envie de sourire, ne pas avoir envie de ressentir autre chose que cette puissance dans mon ventre et mes jambes. J'ai apprivoisé la gare de loin. Ses militaires, ses touristes, ses mendiantes, son hôtel, sa place, mon MP3. Au total, y passer des jours, en chien de faïence. Elle ne vient pas me hanter et je ne vais pas jouer sur son territoire. Je renonce parce que je ne veux plus sentir mes tripes se liquéfier. Je ne veux plus me cogner contre ces inconnus, contre ses pleurs, contre sa tristesse, son incompréhension. Petit bibin d'homme, gentil ange câlin, un monde si différent. La famille,
Et la cousine enfermée, c'est une manie, les ragots, les mots, encore un pays différent, encore une distance de sécurité. Je la comprends. On s'exile pour se protéger, pas pour emporter nos chaînes. Je m'exile. C'est mon modèle. Je me protège, je fais péter les ponts. Il y a une coquille en soleil à l'entrée de ce pont. Des popsicles, des livres plus violents que la vie, moins violents que l'ennui. Vipères au poing. Je les bouffe, je les hais. Je ne veux pas changer ça. Un bus. Il est tôt, j'ai froid. C'est long. Pourtant, on ne va pas très loin. Je termine cette lecture très émue par tous les superbes mots que je viens d'enregistrer. On est bien avancé dans la nuit maintenant. C'est toujours aussi calme. Merci de la part d'Abby et de moi-même. Merci pour ton écoute et le temps que tu as offert à tout ce joli projet. Je t'avais parlé d'un message au début de cet épisode. Je crois que le message, c'est celui-ci. Nos émotions sont importantes, qu'elles soient désagréables ou agréables. Et parfois, prenons juste un instant pour s'arrêter, les écouter. Et pour ça, l'écriture est un merveilleux support, presque magique. Tiens, une étoile filante vient de passer. J'ai fait le vœu que demain, ce soit toi qui puisse écrire ton histoire d'un soir d'été.